Avant qu'un homme ne commence à s'étouffer sous ses yeux dans le train de 8h05, la journée de Yona avait ressemblé à toutes les autres. Chaque matin, elle quittait son domicile à 7h30. Après 20 minutes de marche en talons, elle arrivait à la gare un quart d'heure avant le départ du train pour Waterloo. 2 minutes plus tard, si elle portait ses loups-boutins. Être en avance, la condition sine qua non si elle voulait occuper sa place habituelle, dans son compartiment habituel. La nouveauté, Yona trouvait ça formidable lorsqu'il s'agissait de mode, de cinéma, voire de pâtisserie, mais pas de son trajet quotidien pour se rendre au journal. Récemment, son rédacteur en chef lui avait suggéré de se mettre au télétravail. C'est dans l'air du temps, Yona. Pourquoi ne pas exercer son métier depuis chez elle? Il lui en avait fait miroiter tous les avantages. Par exemple, gagner 1 heure de sommeil ou aménager ses horaires à sa convenance. Constatant qu'aucun argument ne la délogerait de son cher bureau, il avait tenté de l'en chasser en la menaçant de lui faire partager son espace de travail. Enfant déjà, Yona détestait partager. Un petit incident à propos d'une poupée Barbie restait gravé dans sa mémoire, et certainement aussi dans celle de ses camarades de classe. Non, chez Yona, les frontières étaient indispensables. Par chance, ses collègues, plutôt compréhensifs, lui avaient abandonné l'entière jouissance de son poste fétiche. Yona adorait aller au bureau. Elle y côtoyait des jeunes qui lui apprenaient les expressions tendances, lui faisaient écouter leur musique favorite et lui recommandaient des séries à regarder sur Netflix. Il est important de garder l'esprit ouvert à la nouveauté, surtout dans ce milieu. Béa ne lui était pas d'une grande aide dans ce domaine. Pourtant, ce jour-là, Yona n'était pas pressée d'arriver. Son rédacteur en chef avait programmé une évaluation à 360 degrés, ce qui ne l'enchantait guère. Une femme de 57 ans n'a pas envie d'être évaluée de trop près, et sûrement pas sous tous les angles. Il est préférable de laisser certains détails à l'imagination, n'est-ce pas? Ou mieux, de ne pas y penser du tout. Et d'abord, que savait-il d'elle, ce blanc-bec? Comme les policiers et les médecins, au fil des ans, les rédacteurs en chef du magazine lui semblaient de plus en plus jeunes. Celui-ci, aussi improbable que cela puisse paraître, avait été conçu après la naissance d'Internet. Il n'avait pas connu le monde des téléphones branchés à une prise murale et des recherches sans fin dans les volumes de l'Encyclopædia Britannica. Yona repensa avec une pointe de mélancolie aux évaluations annuelles de ses débuts. 30 ans bientôt. À l'époque, on ne disait pas évaluation, mais déjeuner, car il se déroulait au Savoy Grill. Le seul inconvénient était d'avoir à repousser de sa cuisse pendant tout le repas la grosse main moite du patron. Mais Yona était une experte en la matière, et que n'aurait-elle pas fait pour savourer les délicieux filets de sole meunière levés avec dextérité par un serveur à l'accent français et arrosés d'un chablis bien frais. Elle tenta de se remémorer la dernière fois où elle avait été plottée sous la table, si ce n'est par Béa. A priori, pas depuis le début des années 1990. Yona vérifia son reflet dans le miroir du vestibule. Ce matin, elle avait choisi son tailleur rouge vif, celui qui envoyait le message « Je ne plaisante pas » et n'y pensez même pas, mon cher. « Lulu » appela-t-elle. Elle baissa les yeux. Son bulldog français était déjà à ses pieds, prêt à partir,